Salut, c'est Apo86, bienvenue à cette nouvelle critique à chaud, consacrée à un film que j'ai pris plaisir à revoir hier soir. Je dis bien à revoir, parce que je l'avais déjà vu. Il s'agit d'un film réalisé en 2014 par un certain Gareth Edwards, avec Aaron Taylor Johnson, l'excellent Bryan Cranston qu'on a pu voir dans Malcolm, qu'on a découvert dans Malcolm pour la plupart, et qu'on a pu voir également dans Breaking Bad et dans Your Honor. Il s'agit de Godzilla, le Godzilla sorti en 2014, donc qui est le premier tome, on va dire, de la saga Monster Universe, donc fait partie donc ce film, Godzilla, Godzilla 2, Roi des monstres, Skull Island et le récent Kong vs Godzilla. Donc cette vidéo que je vais faire donc fait donc écho à celle que j'ai fait sur Skull Island. Donc je vous mettrai l'affiche ici. Donc que raconte ce Godzilla, donc revu et corrigé. Godzilla a connu maintes et maintes versions depuis les années 50 je crois. Donc raconte l'histoire. Donc ce film raconte l'histoire de Joseph Brody, donc incarné par Bryan Cranston, qui a perdu sa femme il y a une quinzaine d'années quand un incident nucléaire a irradié la région de Tokyo. La thèse officielle de l'armée étant qu'un tremblement de terre a ravagé la région et que la ville est complètement contaminée et que plus personne ne peut y aller. Le problème, c'est que Brody reste un petit peu sceptique sur cette théorie de tremblement de terre. Il mène donc son enquête avec son fils, Ford, soldat dans la Navy, et en fait, il découvre que tout fait suite à une catastrophe naturelle. C'est pas du tout en fait une catastrophe naturelle, pardon, excusez-moi. C'est tout est lié à des dégâts créés par une créature géante, créée à la suite d'essais nucléaires dans le Pacifique, et que d'autres monstres menacent l'archipel d'Hawaï et la côte ouest des États-Unis. L'armée est donc mobilisée et menée par l'amiral William Stens, et vous verrez que le gouvernement cache bien des choses à sa population concernant ces essais nucléaires, puisqu'il y a un monstre, donc un grand lézard géant qui sème la panique dans les troupes américaines depuis des décennies, il s'agit de Godzilla, et que le projet est caché par une mystérieuse agence, l'agence Monarch. Donc on fait l'introduction dans ce film. J'avais dit qu'on n'en savait rien de Monarch dans Skull Island, je me suis trompé, puisqu'en revoyant son film, effectivement, on en apprend beaucoup plus sur celle-ci dans ce film. Donc, mea culpa, j'avais dit quelques bêtises dans mon retour sur Skull Island. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Godzilla version moderne, version revue corrigée 2014, en sachant que d'autres réalisateurs, dont Roland Emmerich, avaient déjà fait des films dessus, eh bien que c'est un bon blockbuster. Je dis bien blockbuster, peut-être que c'est un bon film, non, je n'irai pas jusque-là. C'est un bon blockbuster qui fait son job. Il y a des effets spéciaux sont bons, les acteurs sont pas mal. Bryan Cranston est toujours égal lui-même et excellent dans son rôle de physicien tourmenté par le décès de sa femme, etc. Le scénario tient la route et on introduit vraiment dans ce film le Monster Universe, donc qui va suivre derrière. Et pour moi, je pense que ce Godzilla reste, c'était Magron, reste le meilleur peut-être film du Monster Universe, puisque, comme je vous dis, tient la route, avec ces monstres également, l'histoire tient vraiment la route, et on a envie, à la fin du film, d'en savoir plus sur ces monstres et sur la mystérieuse agence Monarch. Donc j'ai passé un bon moment, j'ai repassé même un bon moment à le voir hier soir. Alors oui, c'est un blockbuster, faut le prendre comme il est, en mode détente, débrancher du cerveau, mais comme je vous l'ai dit dans mes FAQ, pour moi là, c'est un bon blockbuster. C'est pas un blockbuster vraiment qui prend les gens pour des cons, parce qu'il y a un scénario, il y a une petite histoire quand même qui est pas trop mal. Il y a pire en blockbuster, franchement. Donc si on le prend comme un film de monstre, tout public, commercial, etc. Pour moi, il reste bon.
C'est pour ça que je mettrai j'aime bien sur Captain Watch. Par contre, au niveau de la note, il ne faut pas non plus rêver. Je n'irai pas au-delà de... allez, je vais y mettre 7 sur 10. Voilà, comme Sky Island. Pas plus, puisque c'est un bon blockbuster. De là à dire que c'est un bon film, bon, faut pas aller quand même, faut pas déconner, comme dirait l'auteur. Voilà. Donc j'espère que ce petit critique à chaud vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter. Moi, je vous dis à plus et surtout gardez l'esprit critique. Salut!